25 décembre de chaque année et celle de la Saint-Sylvestre le 31 décembre sont des fêtes païennes. Ainsi s'est exprimé le pasteur Jean-Rufai Ondongo de l'Assemblée de Jésus-Christ est vivant. C'était lors d'un séminaire à suivre dans un instant, tout comme le reportage sur la place du sel dans la religion et la spiritualité. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans le journal des religions. Célébrée le 22 novembre de chaque année par l'Église catholique, la fête de Sainte Cécile de Rome a été commémorée le 23 novembre dernier en la paroisse Saint-Paul de Madibou dans le 9e arrondissement de Brazzaville, organisée par la commission diocésaine de musique et arts sacrés CDMAS. Cette solennité a été couplée à la récollection du temps de l'Avent, une période où l'Église catholique prépare la Noël. Thème retenu, choriste de Brazzaville, qu'as-tu fait de ton baptême? Commentaire, Karine Donchkanda. Unis par la même foi et joyeux d'être des frères, les chorales Scola Populaire et les Amis du Grégorien, réunis le 23 novembre dernier en la paroisse Saint-Paul de Madibou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, ont célébré la fête de Sainte Cécile de Rome, patronne des musiciens et des brodeurs. Exhortant l'Assemblée au cours de cette messe, l'abbé Jonas Koudissa a mis l'accent sur l'identité des choristes. On ne vient pas à la chorale parce qu'on a envie, c'est parce que le Seigneur nous a appelés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Comme il dit à Nathanaël, je t'avais déjà vu avant que Philippe t'appelle. Je t'avais déjà vu, je t'ai choisi. Et ça, les choristes l'oublient. Peu avant cette célébration eucharistique, ces membres de ces trois mouvements d'apostolat, chorale Scola Populaire, Amis du Grégorien, venus de 4 coins de Brazzaville, ont eu droit aux enseignements basés sur le thème « Choriste de Brazzaville, qu'as-tu fait de ton baptême ?» La mission est la même pour tous. Que tu sois prêtre, consacré, choriste, laïque, nous sommes baptisés et envoyés. Et pour un choriste ou une choriste, le lieu de la noce, c'est avant tout la chorale, que le chant devienne un instrument d'annonce. Et que dit l'aumônier du comité diocésain de chorale CDC sur ce thème? C'était une jeune fille de 22 ans qui a montré un bel exemple et un beau témoignage de donation au Seigneur à travers le chant. Il appelle le martyrologe. Comment soit martyr et chanter le louange du Seigneur en plein feu qu'il a considéré. Réagissant sur l'importance de la fête de Sainte-Cécile, il explique. Que chaque choriste soit en conformité aux exigences baptismales. C'est le terme dit par l'archevêque, que l'on soit en harmonie avec notre profession de foi liée au baptême. Au baptême, on dit « je renonce au mal ». Donnant de la voix, le curé de la paroisse Saint-Paul de Madibou a insisté sur les déviances qui sévissent les chorales. Je vais d'abord rappeler à tous les choristes que nous sommes tous frères, premièrement, et nous chantons pour un même Dieu, un même Seigneur que Jésus. Ça a toujours été un combat que les choristes chantent ensemble. Parce qu'on assiste à beaucoup de querelles ces jours-ci entre chorales, et deux fois ça enflamme même la paroisse. Et très souvent, Monseigneur, à l'entendre, est très triste quand il entend des choses comme ça. Les participants à cette grande fête de l'Église catholique n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur joie. Son interpellation m'a beaucoup étiqué parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui caractérise nos chorales de l'archidiocèse. La haine, les querelles intestines, les divisions. Aujourd'hui, ça a été un grand plaisir à nous qui entendons d'aller réaliser, de mettre en pratique ces beaux conseils que nos curés nous ont donnés. Un choriste engagé doit plaire au Seigneur durant toute sa vie. C'est le seul message lancé par l'Église catholique en ce jour de fête. Le mystère
caché de la naissance de Jésus-Christ, c'est le thème du séminaire biblique qu'a organisé l'Assemblée de Jésus-Christ est vivant du 29 au 30 novembre dernier. Images et commentaires. 2 jours durant, les participants à ce séminaire ont été édifiés sur l'exactitude de la date de naissance de Jésus-Christ ainsi que sur la signification des jours et des mois du calendrier grégorien. J'ai jamais compris que c'est lui qui avait fait le mars avec mai, juin et décembre. Je ne sais pas. Là, tous les bateaux. Quand tu dis, oh, parce qu'il y a vraiment. Mais tu comprends avec le mois là, j'ai dit, toi, nous, quand il cambo, non, il y a l'ango. Alléluia. Pas le temps de découvrir. Amen. Il y a la situation dans mon cours. Quels sont les découverts? On a découvert que janvier, j'ai de Janus. Janus, c'est un dieu. Petit d. Ce dieu-là avait l'avantage d'avoir 2 têtes, 2 visages opposés. Nous sommes nous sommes d'arbre. Amen. Février, oui, en latin, c'est la purification. Les sionistes, c'est la purification de quoi? Mais on quitte l'année, il faut quand même se purifier pour continuer l'année. Ah bon? Le bleu qui? Là, si c'est un Dieu, Dieu de la guerre, son nom c'est Mars. Tous les noms là, ce sont des divinités. Quel mystère y a-t-il autour de la naissance de Jésus? L'orateur explique. Le mystère caché, c'est que dans ce calendrier-là qu'on nous a présenté, qu'est-ce qu'on a caché à la vérité? On a caché le diable derrière de Jésus. Les raisons, je les ai évoquées. Un calendrier totalement idolâtre, avec le nom de divinité. Je l'ai dit, de janvier jusqu'à décembre. Le calendrier actuel devient comme une prison, puisqu'il y a une porte. Il y a une des portes qui s'appelle Janus, qui comprend janvier et décembre. Comment voulez-vous, dans un tel calendrier, sortir la raison de plus là-dedans? La révélation, c'est quoi? Tout calcul fait, vous amènerez au chiffre 666. Ce calendrier est fait pour piéger. On fait quoi? C'est Christ, c'est pas Jésus. Ils ont pour support les photos, je vous ai montré les photos. Les fameux portraits qui se vendent, qu'on idolâtre ces photos. C'est ça leur Dieu, c'est ça Dieu. Et c'est ça Dieu dans le calendrier. J'ai pris ces photos, j'étais peut-être 30 ans ou 40 ans parce que j'ai monté ces petites photos. Mes parents catholiques, la plupart là, il va mourir, je ne meurs pas. Je suis là. Voilà les éléments qui prouvent que Dieu, dans ce calendrier Jésus, vous n'aurez jamais l'exactitude de cette date. La Saint-Sylvestre, célébrée le 31 décembre, n'honore pas Dieu, plutôt le pape Saint-Sylvestre, décédé le 31 décembre l'an 355, a signifié le pasteur Jean Ruffin Ondongo. Ces enseignements ont été appréciés positivement par l'assistance. Vraiment édifié, parce que je ne connaissais pas, dans ma tête je me disais que le 25 décembre, c'était la date de la naissance de Jésus. En venant à ce séminaire, et tout ce que le pasteur a su étaler, et j'ai compris que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et déjà, et tous ces fêtes que nous célébrons, que ce soit la Saint-Sylvestre, c'est un honneur au point Dieu. Le mystère caché sur la naissance de Jésus-Christ, c'est un thème capital dans la mesure où l'humanité a toujours été perdue. L'humanité a été perdue et a été trompée par des perfidies. Nous faisons croire depuis très longtemps, depuis notre enfance, depuis toujours,
que Jésus-Christ était bel et bien né le 25 décembre selon le calendrier civil. Mais nous avons appris qu'il existait aussi un calendrier divin. Le calendrier divin qui est un calendrier différent du calendrier civil, raison pour laquelle Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Parce que Jésus-Christ, c'est pas une personne, c'est Dieu. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Donc, un homme ne peut pas lui attribuer une date de naissance. Le nouvel enseignement du Christ est de nos jours dispensé par l'Église. Le saint sacerdoce, affirme le messager Filadi Timothée Malanda, visionnaire de cette Église. Karine Donchkanda a assisté dimanche dernier au culte. Suivez. En les écoutant chanter, ils donnent l'impression de croire que c'est l'église évangélique du Congo. Les cultes de l'église, le Saint-Sacerdoce, se déroulent de la même manière que ceux des églises dites de réveil. Sauf que dans cette église chrétienne, la Bible n'est pas utilisée comme dans d'autres doctrines chrétiennes. Ici, ils se disent qu'ils sont dans une église primitive, un lieu rempli de l'Esprit Saint où on n'a pas besoin de balancer les versets bibliques, mais qui enseigne les messages inspirés par le Saint-Esprit. Ils ont un style à eux. Tous les temples qui sont sur la terre ne sont pas des temples de Dieu. Toutes les églises que nous voyons sur la terre ne sont pas produites par Jésus-Christ. Tous ceux qui proclament la parole de Dieu sur la terre ne sont pas envoyés par le Tout-Puissant. Jésus-Christ est apparu. Yesu Kristo atalisami créer l'église des hommes de gloire. Pona kokela elingomba ya batora nkembo. Il n'a même pas donné de nom à son église. Ya place tako kombo ya boyamina ete. Ni à sa religion. Topena oya elingomba. Mais il a dit aux hommes, kasi alobina bato. moi et le Père nous sommes un. Ngai na tata to sase De la même manière qu'il nous a créés. Lolenge moko kelibino. Je reviens sur la terre pour nous recréer. Au cours de ce culte, un bébé a été consacré à Dieu, tout en offrant à ce dernier des offrandes. Béni l'Éternel, je sais que ce jour est un jour béni pour ma fille, pour moi, pour ma famille, pour toute l'Église. Répondant au micro du studio 210, le messager Filadi Timothée Malanda a donné la vision de son Église. C'est visible, hein? C'est pour ça que le Seigneur Jésus m'envoie, pour essayer de rétablir la cohésion de ce corps-là. Jésus est le ciment de ce corps, mais chacun de nous pense que ce qu'il apporte ne peut pas être touché. L'église Le Saint-Sacerdoce, située à la Poudrière, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, Mungali, est une église qui confesse aujourd'hui le grand mystère, celui d'Emmanuel. Le sel, substance sèche, friable, salubre dans l'eau que l'on extrait de la mer, de sources salées, de mines et dont on utilise surtout pour assaisonner les aliments. Alors, quelle est la place du sel dans la religion et la spiritualité? Élément de réponse dans ce reportage de Claude Daberge. Le sel, élément essentiel en cuisine, est le grain incontournable pour donner du goût aux aliments. Mais le sel sort aussi des cuisines pour les temples exotériques, mystiques ou chrétiens. Bref, en cuisine comme en spiritualité, le sel fait parler de lui. Cependant, il est de ceux en spiritualité comme en religion qui pensent que le sel n'a pas sa place dans ces deux domaines. D'ailleurs, les chrétiens ont un argument de taille lorsqu'ils disent que le sel n'est pas mentionné dans les Écritures saintes. Mais ce n'est pas un verset biblique, ce n'est pas une recommandation de Dieu que vous devez faire tel qu'on voit aujourd'hui. Les gens recommandent aux gens, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu recommandent aux gens d'acheter le sel. Venez avec le sel, on va bénir le sel, afin vous utiliser. Il n'y a pas un verset biblique qui nous recommande de faire cela, à ce que je sache. Mais, côté spiritualité et religion africaine, le son de cloche est l'autre. Maître Ramane Kinda, fondateur de l'ordre traditionnel kamite, insiste sur les bienfaits du sel. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas plus grand protecteur que le sel. Il n'y a pas un esprit négatif ou
une quelconque sorcellerie qui peut résister à la protection du sel. En dehors de la protection, le sel est aussi magnétique. On utilise le sel pour attirer les dames qui veulent bien avoir des hommes nantis pour qu'elles vivent aisément dans un foyer. La place qu'occupe le sel dans les religions et la spiritualité demeure un sujet à contradiction. Le sel qu'on a béni peut effectivement désenvoûter, peut effectivement être efficace. D'ailleurs, nous prêtres, quand on bénit le sel, la prière que nous prononçons, eh bien, c'est pour essayer un peu d'apporter un plus la présence de Dieu et que par cette présence dans le sel, que la personne retrouve sa santé et soit protégée par Dieu. Un chrétien, celui qui est né de nouveau conformément à la parole de Dieu, lui-même il est sel et tout ce qu'il fait, ça donne du goût. Ce n'est plus du mysticisme où on utilise pour peut-être chasser les démons, faire quoi que ce soit. Ça devient de la sorcellerie bibliquement parlant. Clotel Mananga, vicaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire, pense que le sel a sa place dans la religion. Mais il tient tout de même à évoquer quelques nuances. Le sel peut aussi purifier, mais il y a aussi un côté négatif du sel. Parce que quand nous voyons l'histoire de Lot, la femme de Lot qui n'avait pas voulu obéir au Seigneur, en regardant la ville de Sodome et Gomorrhe, à la fin, elle s'est transformée en motte de sel. Le monde de la presse congolaise est en deuil. Il pleure Borja Miguel Buesso Samba, directeur de l'information à Télé Congo, décédé jeudi dernier des suites d'un AVC. Borja Miguel Buesso Samba a été d'un grand soutien à l'émission du peuple. En août dernier, il avait patronné la cérémonie de remise de diplômes aux participants à la formation initiée par Studio 210. Retour en images. Se prépare Miyuna Alvani Kita. Il va recevoir son attestation du directeur de l'information, M. Borja Samba. Voilà. Le voilà qui arrive. On va acclamer pour l'encourager. Et nous allons donc sur ce appeler Monsieur le directeur de l'information de Télé Congo, Borja Samba, ici pour bien vouloir sanctionner, dire un mot, parce qu'il s'agit de son secteur ici. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui et merci surtout pour vos mots aimables à notre endroit, mais surtout à l'endroit de la télévision nationale congolaise qui se met à votre disposition pour accompagner encore et toujours ce genre d'initiative. Aux apprenants, je vais modestement souhaiter la bienvenue parce que désormais nous pouvons ou vous pouvez prétendre être nos collègues. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce noble métier, celui de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information dans le respect de l'éthique, de la déontologie, dans le respect de la vie privée, dans le respect des institutions, dans le respect également de la personnalité des uns et des autres, mais au finish, dans le respect, mesdames et messieurs, de la vérité. Parce que ce métier, c'est le métier de la vérité. Merci à vous, chers téléspectateurs. Studio 210 continue.